Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petit tirage aujourd'hui qu'un oracle que je viens de recevoir. Celui de Magic Luna, je vais arriver. Celui de Magic Luna, son dernier, le Witch. Elle fait une belle promo dessus, du coup j'ai craqué. Il ne peut pas s'allumer, voilà. Hop là. J'ai refabriqué ici une nouvelle bougie dedans. C'est reparti, ça a vu hier. Elle était vidée, c'était fini. Je l'ai rendu vie. Et oui. Alors, donc, comme je disais, le Magic Lunal Witch. Et on va voir quels sont les messages que cet oracle a à nous faire passer. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos messages de soutien pour la guidance d'hier. Je sais que ces derniers temps, je capte des messages qui sont beaucoup plus sociétals et tout ça, et alors que ce n'était pas forcément le genre de tirage que j'ai tendance à faire. Donc je vous remercie pour votre soutien. Bon, il y a 2-3 récalcitrants, et j'aurais envie de dire, bah, c'est normal, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais j'aurais même envie de dire, moi, quand je tombais sur des guidances qui ne m'allaient pas, ben, je coupais, j'allais voir autre chose, point. Enfin, je veux dire, j'allais pas commencer à mettre des commentaires, ce que vous dites. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais je remercie en tout cas tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé de très beaux messages. Quand j'ai très beaux messages, ça fait plaisir de voir que je ne suis pas toute seule à penser comme ça, et de voir que, de découvrir peut-être que je puisse avoir ce genre de pensée ou autre, réjouir d'autres aussi. Ben, vous voyez, c'est comme le sourire, comme je le disais hier, c'est communicatif. Ça fait plaisir de ne pas se sentir seul, d'avoir ces sourires, ces pensées. Donc voilà, je vous remercie tous et toutes pour ceux qui ont laissé ce petit message suite à ces guidances un petit peu différentes, clairement. C'est ça que je vais quand même de temps en temps essayer de reprendre des oracles qui, je sais, sont ciblés vraiment par rapport à des choses beaucoup plus terre à terre, l'amour et autres. Enfin, quand je dis l'amour terre à terre, ça n'est pas forcément, mais enfin on se comprend, des sujets plus pour tout le monde. Tout le monde s'y retrouve. Donc on va un petit peu voir ici. Alors nous avons la cage. La carte des anges, des anges de lumière, des guides de lumière. Nous avons la paperasse. C'est comique parce que je vois tellement mal que, vu que c'est un nouveau jeu que je ne connais pas bien, je ne connais pas tout court, je lis les... Ici, c'était vraiment les guides, je n'avais pas forcément les guides de lumière. Et puis là, quand j'ai vu la paperasse, j'ai vu la papesse. Comme ça. Non, c'est bien la paperasse. Surtout qu'elle a en plus un petit côté femme sage, vous voyez. Je ne parle pas du côté de ces jolies jambes, hein, je parle du côté entouré de livres, avec les connaissances, vous voyez. Donc c'est comique parce que finalement, j'ai presque cette sensation, je veux dire de façon au tarot, mais en voyant pas bien, j'avais cette sensation-là. Alors ici, par contre, le bleu sur le vert avec ma vue, je ne vois pas beaucoup. Les communications, oui. On pourrait justement avoir une communication très intuitive ici. Alors, si moi j'en suis à ma papesse, par contre la paperasse, ce serait plutôt une communication écrite ici, hein, qui serait effectivement peut-être plutôt administrative, mais je ne pense pas spécialement, ou alors ça va aller dans le sens aussi de la paperasse administrative. Mais on a quand même les guides ici de lumière, donc pour moi c'est quand même une communication plutôt spirituelle, hein. Plutôt spirituelle, alors pour certains peut-être écrite, peut-être que certains font des communications écrites, des communications automatiques ou des choses comme ça, c'est possible aussi pour certains. J'avais dit que je ferais une guidance plus classique, mais ou pas. C'est même plus possible de faire une guidance classique ici. On a la trahison. On peut avoir l'impression que des personnes qu'on suivait comme des guides nous trahissent. Alors ça peut être aussi bien des amis que des gens hautement placés, que patrons, que voilà, il peut y avoir plein de gens en qui on croyait, qu'on voyait un petit peu comme nos guides de lumière, bon, dans les grandes lignes, j'ai envie de dire. Et l'impression peut-être qu'ils nous ont laissé tomber pour certains, ou qu'ils nous ont trahis pour d'autres. Alors, on nous parle de paperasse par rapport à de la jalousie. Alors, ça peut être effectivement des échanges concernant une histoire peut-être passée, présente ou à venir. Hein. Concernant un amour peut-être, où on ne se sentirait peut-être pas à sa place, qu'on aurait peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre, d'où la trahison ici. Hein. On nous parle de réussite.
Donc cette communication apparemment aura vraiment lieu d'être, sera vraiment bénéfique. Ça peut effectivement être les guides qui vous encouragent à aller vers cette communication, qui vous feront comprendre que communiquer avec l'autre est une bonne chose. Alors peut-être que la trahison n'est pas réellement là, hein, et qu'après communication, vous allez vous rendre compte que tout va bien. Ici, on nous parle effectivement de prison. Vous pourriez être prisonnier d'une forme de rancune, d'une forme de... voilà, en vouloir à l'autre de cette trahison et ne pas arriver à vous en dégager. Cette communication peut soit clarifier les choses, soit simplement pour vous permettre d'exprimer les choses pour pouvoir faire place nette pour vous, pour passer à autre chose aussi. Quand on a parfois quelqu'un qui insiste ou qui revient alors qu'on a peut-être une rancune ou gardé des choses comme ça, où je dis qu'on n'a plus confiance, parce que voilà, simplement on a pu avoir confiance dans une relation et puis quelqu'un nous a trahi et là du coup on n'a plus confiance, et bien de simplement l'exprimer peut vous faire du bien et à l'autre éventuellement de savoir que pareil, quoi, qu'il doit laisser tomber peut-être ou des choses comme ça. On nous parle de célébrité. Alors étrangement, j'ai cette pensée de me dire que certaines personnes pourraient revenir parce que justement maintenant vous avez une forme de renommée, de célébrité. Alors ça peut être tout bête, hein, simplement que vous brillez un peu plus qu'à l'époque où cette personne vous a connu, parce que je sais pas, on vous écoute, vous avez un meilleur job, une plus belle voiture, une plus belle maison. Peu importe, se dire que parce que vous avez peut-être réussi, on a la célébrité, on a la prison. Alors ça peut être quelque chose aussi qui emprisonne à cette célébrité, qui empêche peut-être de faire les choses comme on voudrait faire. Si on en croit la célébrité, on peut avoir ce côté jalousie parce que justement, trop de monde autour, trop vu, trop sous les projecteurs, sous les flashs. Peut-être que vous êtes face à une personne, alors je ne veux pas forcément dire quelqu'un de célèbre ou personnage public, mais quelqu'un qui est peut-être au sein de groupe, qui est peut-être leader, qui est peut-être au sein d'un groupe de sport, d'un groupe peu importe quel qu'il soit, et que du coup un petit peu trop bien entouré, un petit peu trop accompagné, et que tout ça, ça vous embête. C'est pas possible aussi qu'il y ait ce type d'énergie ici. En tout cas, on voit qu'en passant par la communication, pour certains, ce sera le téléphone, pour d'autres, ce sera écrit, voire les deux. Il y a une réussite apparemment à la clé par rapport à cet état de trahison, de jalousie qui vous aura emprisonné. On nous parle qu'il y a un choix ici. Alors ce sera effectivement peut-être le choix d'accepter ou pas les explications de l'autre, ou le choix effectivement suivant ce que représente pour vous cette réussite. Alors est-ce que pour vous la réussite ce sera de réussir à mettre fin à cette relation, à récupérer cette relation, à ce qui quitte ce groupe, enfin peu importe. Mais on nous parle ici qu'il y a des choix à faire. Par rapport à une éventuelle célébrité qui pourrait effectivement cadenasser, bloquer un petit peu, et je reviens sur la célébrité, hein, c'est pas forcément quelqu'un de connu, hein, mais quelqu'un peut-être de trop bien entouré, et qui a tendance peut-être à être un peu bloqué dans son rôle de groupe. J'entends un peu comme ça, il y a peut-être des choix effectivement à faire, de se dire oui effectivement, ce groupe prend trop de place, prend trop de temps, trop d'énergie, peut-être trop de tentation, et il y a peut-être effectivement des choix à faire pour pouvoir effectivement se dégager de ça. Je parle de dégagement parce que la prison, c'est quand même un côté, on a quand même ici des énergies pas très belles, hein, avec la trahison. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans le même groupe que vous, mais qui vous envie, hein, qui sera jaloux de votre place, de votre statut. Je ne sais pas moi si vous êtes patron, si vous êtes peut-être plus écouté que les autres. Voilà, il peut y avoir ce type d'énergie ici. Ça peut être aussi quelque chose qui vous emprisonne, de vous rendre compte que finalement les gens viennent plus facilement vers vous. Et créer peut-être des jalousies autour de vous, et en même temps vous réalisez que ça ne vous convient peut-être pas forcément d'avoir cette sensation que les gens viennent fort vite à vous, et sentir que les autres sont jaloux par rapport à ça, et peut-être vous sentir trahi alors qu'en fait vous ne vivez pas vous-même bien la situation. Donc de communiquer ça, c'est important. Vous prenez ce qui vous parle, hein, c'est plusieurs cas de figure, il y a plusieurs lectures possibles ici. On a des croyances ici, une fois de plus. Ça fait partie des croyances, comme je dis, limitantes, des croyances qui sont parfois dues à l'éducation, dues à la société, dues à des croyances de groupe, ou, je sais pas moi, différentes blagues qu'on se raconte, et puis on finit par penser qu'elles sont vraies. Vous voyez, il y a toutes ces choses ici qui peuvent un petit peu cadenasser
emprisonné dans une situation. Oui, on parle d'attaque ici. Il peut y avoir effectivement quelqu'un qui vous attaque. Alors ça a l'air assez violent quand on voit les cartes, mais ça peut être une attaque verbale, hein. Ça peut être quelque chose de... Ou comme on dit, jalousie, ça peut être une infidélité ou quelque chose comme ça. On parle ici de l'automne. Ça peut être un choix que vous avez fait durant l'automne dernier ou de lâcher prise. On nous parle d'un homme de cœur ici. Il y a peut-être un lâcher prise à avoir concernant ce fameux homme de cœur qui a pu avoir lieu en automne ou qui sera peut-être pour en automne prochain, mais ça me semble assez loin l'automne prochain. Généralement, les tirages ne vont pas si loin ou en tout cas pas comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt un lâcher prise ici. Il y a un choix à faire concernant un homme de cœur. Par le tribunal, il va y avoir une forme de jugement, de justice rendue, j'ai l'impression, parce que justement il y aurait eu cette communication, parce qu'on aura peut-être dégagé un petit peu le problème, on aura parlé de ce qui ne nous convient pas, du pourquoi on se sent peut-être trahi ou emprisonné dans quelque chose. Ça ne sera peut-être pas facile à exprimer, hein, parce qu'on a quand même l'attaque, on a quand même la trahison, on a quand même des cartes assez, la prison, donc on a quand même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va communiquer, qui n'est pas facile de communiquer. Il y a vraiment des décisions à prendre, avec des choses à trancher ici, pour tenter de réparer pour un mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais ça peut être pour un mieux pour vous d'ailleurs. Hein. On a la femme de cœur ici. On peut avoir une femme de cœur qui serait effectivement plus connue, reconnue, plus célèbre, mieux intégrée à un groupe ou des choses comme ça, qui peut créer effectivement... qu'elle se sente peut-être même prisonnière, hein, ça peut être une femme avec un travail relativement haut placé et qu'elle se sente elle-même prisonnière, piégée dans ce job, hein, vous voyez, et que du coup elle n'a plus de temps à agréé à son homme de cœur, c'est pas possible. Hein. Pas le resto ici pour certains, il y a peut-être effectivement une forme de rencontre aussi. Après s'être parlé, s'être écrit par le téléphone ou autre, il y aurait peut-être effectivement une forme de... On se revoit, on va manger un bout et on en parle et on se dit quoi. Et vous voyez, il y aurait ce côté... le dégagement un petit peu... se revoir face à face finalement pour pouvoir décider de si on lâche prise ou de décider de rester ensemble ou pas. Enfin, un petit peu comme si on décidait d'aller au resto pour parler de ça posément, calmement, face à face. On parle de changer ici, il y a du changement. Les gens changent ici. Alors, on peut imaginer que c'est l'homme qui change parce que la carte est masculine, mais en même temps, ça peut être la femme qui décide de changer. Vous savez que de toute façon, les rôles sont interchangeables. Hein, c'est une guidance générale. Ça peut être justement cette femme qui a une position sociale ou autre élevée qui peut être cet homme, justement. Hein, donc, ça peut être... peut-être un homme qui dirige une boîte de cosmétiques, hein. Du coup ça fait féminin. Non, je plaisante, peu importe. On parle de marche avant ici. Maintenant, c'est vrai que les cartes, je ne les ai pas forcément mélangées dans tous les sens, parce que je n'ai pas pris en tête, en compte qu'il y avait des cartes dans l'autre sens. Je crois que dans l'autre jeu, il y a beaucoup plus de cartes dans l'autre sens, donc du coup ça avait été assez actif, mais ici pas. Mais si elle avait dû sortir à l'envers, elle aurait trouvé une solution pour sortir à l'envers, je sais. Je remonte un peu les cartes parce que je vois qu'au niveau de... Voilà, du cadrage, vous n'êtes plus dedans. Et là, on nous parle de stratégie. Il y a peut-être effectivement des changements qui s'opèrent. On change, on évolue, on passe la marche avant et on met des stratégies en place, peut-être pour que ça n'arrive plus ou pour que les choses se passent mieux. Pour pouvoir, je ne sais pas moi, se donner un code pour quand les choses deviennent un petit peu trop compliquées, trop distantes, trop... mettre en place, je ne sais pas moi, des horaires, voilà, au-delà d'autant d'heures par semaine, tu dois te calmer, tu dois arrêter. Enfin, j'aime pas le terme tu dois, mais je veux dire, c'est une forme de pseudo-contrat, j'ai envie de dire. Hein. Le cocon ici. Ça peut être effectivement une stratégie un petit peu pour se poser, pour avoir ces moments de cocooning ensemble, pour avoir ces moments
privilégié pour la relation, à la limite. Vous voyez un petit peu cette énergie. En tout cas, il y avait cette réussite, hein, cette carte de la réussite. Donc pour moi, c'est bon tout ça. On parle d'achat et de pleurer. Moi, j'ai l'impression qu'ici, cette personne aura peut-être effectivement bien gagné sa vie et que du coup, pour se faire pardonner, j'ai envie de dire, de ne pas être présent avec vous, de ne pas être présente, puisque ici, on pourrait même imaginer que c'est une femme, ben, c'est peut-être effectivement quelqu'un qui aura tendance à faire des achats ou faire des cadeaux, peut-être pour essayer de compenser, à vous inviter au restaurant, des choses comme ça. Mais au final, ce n'est pas quelque chose qui vous comble parce que c'est pas ça que vous attendez, c'est pas... Vous avez besoin, quelque part, vous êtes homme et femme de cœur ici, hein, donc vous avez besoin d'émotions, de sentiments. Et ici, on a l'impression que c'est tout autre chose qui gère cette personne très occupée. Et l'autre est un petit peu démuni face à ce manque d'émotions peut-être que l'autre lui apporte en essayant de compenser par des achats ou des choses comme ça, vous voyez. Et ça peut intensifier cette sensation de trahison, d'attaque, parce que l'autre te dit, mais attends, je n'arrête pas de te gâter, j'arrête pas de faire ça, je fais ça, je fais ça, je t'emmène en vacances, je t'offre ci, je t'offre ça. Ben oui, mais voilà, vos vacances, d'accord, mais ce sont des vacances d'affaires peut-être, et finalement, ben, tu joues au golf avec les gens avec qui tu travailles, et enfin, vous voyez, ça peut être dans ce genre d'énergie ici, où la personne finalement ne se sent pas... je peux dire qu'elle se sent achetée, mais il y a un peu de ça, ou en tout cas qu'on essaye de l'acheter. Il y a quelque chose... même si c'est pas fait dans ce sens, hein, il peut y avoir ce type d'énergie ici. Il y en a ce côté un petit peu mi-ange, mi-démon, en fait. Hein, vous voyez, ce côté, on veut lui faire plaisir, mais en même temps, ben, on ne lui donne pas vraiment ce qu'elle veut, quoi, donc, où il veut. Et ça peut être effectivement quelque chose d'assez lourd à porter, j'ai envie de dire, dans l'absolu. Et du coup, ben, je vais mettre le Magic Luna dessus. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Donc c'est celui de Delphine, hein, le premier, voilà, avec l'extension. Vous le trouvez sur YouTube, sur sa chaîne Magic Luna. Pas à nouveau de choix ici, hein, vous voyez. On insiste sur le fait qu'il y a des choix à faire ici. On nous parle d'ici, du présent. C'est peut-être toujours quelqu'un qui vous dit plus tard, après. Ah, plus tard, on partira en vacances nous deux, on fera ça plus tard. Après, quand j'aurai fini, on fera ça. Fin de semaine, on fera ça. Et puis quand le moment est là, mais elle est toujours trop occupée ou elle est toujours trop occupée. Et à la limite, mais c'est rien, va au restaurant, j'ai réservé la table, vas-y, toi, vas-y avec tes copines. C'est bien, le restaurant est là, il est peut-être même payé, mais c'est pas avec cette personne, quoi. Vous voyez, ça peut être dans ce genre d'énergie. C'est un petit peu gros peut-être dans mon exemple, mais c'est pour que vous puissiez saisir un petit peu la sexualité ici. Alors, je ne sais pas si effectivement c'est quelque chose par lequel, je ne vais pas dire que cette personne vous tient, mais on avait ici effectivement la communication et le côté la sexualité. Donc, est-ce que ça peut faire partie des moments finalement où vous vous retrouvez enfin en tête-à-tête et où vous prenez le temps de vous reconnecter l'un à l'autre et en même temps de communiquer, peut-être que ce soit après, par exemple, je ne sais pas, on a ici un retour, une reprise de quelque chose, un départ. Là, justement, 2 fois les valises ici. Il y a pu y avoir un retour de quelqu'un ici, hein, parce que quelqu'un a pu partir. Maintenant, ce retour peut-être ne va vous amener nulle part aussi. Genre, la personne repart, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Retour, reprise, c'est recommencer quelque chose. C'est comme si c'était recommencer à trahir ici. Recommencer à trahir, comme s'il y avait quelque chose de mis en place pour changer, mais qu'au final, ben, ça revenait à la même chose en fait. Et finalement, ben, on s'en va. Parce qu'on se rend compte qu'on a communiqué, qu'on a exprimé à l'autre les problèmes, mais on se rend peut-être compte qu'effectivement, il y a peut-être que la sexualité qui persiste en fait, et que le reste, ici on a la famille,
et le cercle amical. Oula, ça fait beaucoup tout ça qui tombe. Alors, on va les prendre. Hein. Alors, on a ici l'argent, l'été, la rupture de contrat, les énergies tierces et l'automne. Oui, pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Donc, vous avez quelqu'un qui vous trahit ou vous ne donne pas le temps que vous méritez ou autre. Vous en parlez. Cette personne essaye de faire ce qu'il faut. En tout cas, il en a l'air, il ou elle en a l'air, de vouloir changer, de vouloir modifier les choses, de vouloir faire en sorte que les choses se passent bien. Mais au final, il y a une reprise de ces mauvais travers, j'ai envie de dire, de ces mauvais schémas qui fait que vous vous sentiez prisonnière et là maintenant vous partez, quoi, parce qu'en fait vous réalisez que la seule chose qui tient peut-être cette relation, c'est la sexualité en fait. C'est peut-être le seul moment où vous avez peut-être l'occasion d'un peu partager des discussions, mais du coup, le moment n'est plus tellement peut-être détendu et passionnant ou passionné, si effectivement à chaque fois c'est pour discuter des choses qui fâchent. Donc une fois de temps en temps, bah, ça peut être effectivement le bon moment, mais si à chaque fois c'est comme ça, ou finalement qu'on finit par se taire parce qu'on se rend compte que qu'on est chaque fois le rabat-joie, quoi, vous voyez. Oui, parce qu'ici on voit qu'il y a une rupture, on voit qu'il y a une personne tierce. Et on voit vraiment à nouveau cette carte du lâcher-prise. On vous demande de lâcher prise sur cette personne, en fait. Déjà, au début, on vous suggérait de lâcher prise, mais il y avait une stratégie qui était mise en place pour changer, ou en tout cas, c'est ce qu'on vous disait. Il y avait ce jugement, je pense, de votre part ou de la part de l'autre qui disait, voilà, s'il n'y a pas de changement, moi, je m'en vais. Et l'autre aura dit, bah oui, moi je vais changer, vous voyez, mi-ange, mi-démon, on vous fait croire un petit peu ce que vous avez envie d'entendre. Et puis en fait, il met en place une stratégie pour vous rassurer, certainement, momentanément. Mais les choses reprennent en fait. Hein. Tout recommence en fait. Je ne vais pas dire que vous ne pouvez pas avoir confiance en cette personne, mais à peu de choses près, si, quelque part. Mais vous constaterez par vous-même en fait. Et ce sera votre propre expérience que d'expérimenter effectivement le fait de faire confiance à cette personne, parce que vous sentirez peut-être que vous avez envie de lui faire confiance, ou que vous aurez besoin peut-être de lui faire confiance en vous disant, voilà, c'est une ultime chance que je donne, je vais lui donner le bénéfice du doute. Et puis vous rendez compte par vous-même qu'en fait, ça ne sert à rien, quoi. Donc voilà mes petites bulles, je vais tirer une petite carte comme ça pour clôturer, et puis ce sera bon pour ce tirage. Ben, on en a deux. On en a deux. Alors, les songes. On parle des rêves ici. Hein. Actuellement, tu reçois beaucoup de messages lors de tes rêves. Note-les à ton réveil. Prends le temps de les interpréter. Tu reçois des messages forts de ton inconscient. Et cela va t'aider à prendre des décisions importantes dès maintenant. Les émotions. Écoute tes émotions. Elles te donnent des alertes et des messages importants. Grâce à elles, tu te connectes à toi-même et tu découvres. Cela t'aide à avancer en accord avec tes besoins et tes attentes. Donc ici, je crois qu'on est vraiment sur s'écouter, écouter ses rêves, quand j'ai écouté ses rêves, c'est pas que ceux qu'on fait en étant éveillé, hein, c'est les autres aussi. Et apparemment, il y a plein de choses qui sont déjà en vous, j'ai envie de dire. Hein. Il suffit que vous écoutiez, en fait. Vous ne serez pas vraiment surpris de ce qui arrive, en fait. Mais pour moi, il y a cette forme de réussite, hein. La réussite est là pour moi. Donc, vous allez retourner vers votre famille, vers vos amis et recréer un petit peu ce lien avec eux pour vous détacher, justement, lâcher prise de l'autre côté. On nous parle peut-être de cet été ici. Il va peut-être falloir attendre cet été pour peut-être que tout ça soit mis au clair, que tout ça soit évident. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, mes petites bulles, et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!